Salut à tous, c'est Arcturus. Alors j'ai vu aujourd'hui que certains d'entre nous ne savaient pas bien scouter les postes, surtout les nouveaux, et comment les remplir dans le mapper. Donc du coup je vais vous faire une petite vidéo qui va vous permettre de voir ça. Donc du coup là admettons que je sois en train de scouter un système. Donc je warp sur le nouveau, enfin sur le statique. Et mon but quand je vais rentrer dans ce système, ça va être de découvrir les postes. Donc là la chaîne est déjà scoutée, je vais rentrer dans A, et je vais vous montrer le processus. Normalement vous warpez sur ce formall, vous le bookmarquez en faisant save location, on suit la convention de bookmark. Quand vous arrivez dans un nouveau système, le premier truc que vous faites, c'est que vous bookmarquez le retour. Hop, donc là c'est comme ça que j'appellerais ce bookmark là si je le faisais pour de vrai, mais j'ai pas besoin. Hop. Parce que il a déjà été scouté, mais c'est pour l'exemple. Donc vous bookmarquez ce truc là, vous allez dans votre discan et vous mettez un premier coup de discan avec un filtre qui vous montre que les chips. Donc s'il n'y a pas de chip, c'est tant mieux. Vous pouvez retirer le Use Active Overview Settings qui vous montrera absolument tout sur votre discan. Là je remets un coup, et vous voyez là je vois des control towers, mais ce qui m'intéresse c'est les force fields. Donc je vois qu'il y a un force field. Du coup je veux savoir où est-ce qu'il est. Donc là j'ai de la chance, quand je suis arrivé, j'étais à plus de 2000 mètres du wormhole. Donc je double-clique dans l'espace pour m'en éloigner. Hop, je cloque. Je lance pas mes probes tout de suite, parce que sinon les gens qui habitent dans le système pourraient les voir, et s'ils sont en train de faire du PvE ou de rouler, ou des trucs comme ça, des trucs qui font qu'on pourrait les gank, ça les avertirait, donc quand on rentre dans un nouveau système, on ne peut pas lancer les probes immédiatement. Donc là je vois qu'il y a un force field. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ma Solar System Map. Je vais essayer de déterminer sur quelle planète est ce force field. Donc je retourne sur mon discan, je réduis l'angle, genre à 15 degrés, un truc comme ça, et vous voyez que je suis au milieu de l'écran, là où il y a marqué You are here. Et donc du coup je vais aligner là où je suis avec une planète, donc là par exemple la planète 6, et je vais mettre un coup de discan. Donc je vois des moons, une Poco, une planète, mais pas de boss. A priori, c'est pas par là. Je vais essayer les autres planètes. Hop, et là vous voyez force field. Alors le truc c'est que vous voyez que là on voit qu'il y a planète 1, planète 3 et planète 4 dans mon discan. Donc je vais réduire encore un petit peu. Hop, force field, et là on ne voit que la planète 3. Donc ça veut dire que la POS est sur la planète 3, et là vous voyez qu'il n'y a qu'une seule moon sur la planète 3. Donc vous pouvez warper dessus. Ensuite, vous pouvez vérifier aussi, vous voyez là j'ai toutes les planètes à portée de discan, sauf celle qui a 23 AU, puisque la portée maximum de discan est de 14.3. Donc en gros la planète 8, il y a peut-être une planète dessus, il faudra aller vérifier après avoir ajouté cette moon là. Donc là vous voyez, hop, je viens d'atterrir. J'ai fait un warp passant pour avoir le moins de chances possible d'atterrir dans la POS. Et voilà, là on voit la POS. Donc du coup là ce que vous voulez faire, c'est vous remettez votre discan à 360 degrés, vous le mettez à la portée minimum, vous vérifiez bien qu'il n'y a qu'un seul force field dans votre discan, vous cliquez sur le résultat de votre discan, vous faites CTRL A, CTRL C, vous ouvrez le mapper, le système dans lequel vous êtes, vous cliquez sur Starbase, et là en l'occurrence celle-ci y est déjà, vous voyez planète 3, Moon 1, etc. Donc vous pouvez faire Add POS, donc là il y est déjà, donc normalement c'est pas la peine de le faire, mais je vous montre juste pour que vous sachiez à peu près comment faire. Vous allez en bas, vous collez le résultat de votre collage depuis la fenêtre de discan, vous cliquez sur vous cochez cette petite case Parse Discan Paste. Si la tower est online, vous mettez online, enfin bref, vous mettez le statut qui va bien. Ensuite, vous pouvez regarder la POS, vous faites un champ info dessus, vous voyez là le nom de la POS, c'est Bagel Production Facility, donc vous pouvez l'écrire ici, hop. Le tower type, vous voyez que c'est une Galente Control Tower Medium, donc vous avez juste à taper Galente comme ça, et vous voyez, hop, Medium. Planète, si vous regardez bien, on est planète 3, Moon 1.
Donc vous mettez en chiffre arabe 3, 1, et vous pouvez cliquer sur le petit icône de la poste pour voir à quel corps elle appartient, et la poste c'est Pissed Every Night Including Sundays. Donc vous pouvez le renseigner ici. Voilà. Vous cliquez là, et là vous avez plus qu'à faire Add Post et ça la rajoutera. Et vous voyez qu'il y a deux autres postes dans le système qui sont Planète 8 Moon 1 et Planète 8 Moon 2 qui doivent être renseignés aussi. Donc comme vous avez vu en regardant là sur votre onglet Warpout, si vous avez un onglet similaire, vous voyez que les planètes, vous voyez que là toutes les planètes sont à portée de D-scan, sauf la 8. On voit bien qu'il n'y a qu'un seul force field, donc il n'y a qu'une seule poste allumée par là. Donc vous warpez sur les planètes qui sont pas à portée de D-scan, et vous les faites toutes jusqu'à ce que vous ayez chopé toutes les postes. Et donc en gros voilà ce qui peut être aussi sympa de savoir, quand vous avez plusieurs moons, quand vous avez plein de moons et plusieurs postes sur une seule planète, vous warpez, là ça va être le cas sur la planète 8, vous warpez sur la planète, donc là vous voyez si je fais un coup de D-scan, bah ok, en fait il n'y a plus les moons. Il n'y a plus les postes pardon sur cette planète là, puisque je suis bien sur la planète 8. Et il n'y a plus les postes, donc je pourrais pas vous montrer tout de suite. Si remarquez, on va faire ça. Si vous regardez bien là, quand vous fermez et que vous rouvrez votre map de Solar System, si vous zoomez, vous voyez que vous êtes bien centré comme ça. Vous êtes donc là vous avez warpé sur la planète et vous voyez les deux moons. Donc là il y en a que deux, donc c'est plus simple, mais quand vous en avez beaucoup ça marche aussi. Vous avez deux choix pour essayer de savoir sur quel moon est le truc. Donc soit vous vous alignez hop comme ça pour votre D-scan, vous réduisez l'angle, et là vous voyez Moon 1, donc il n'y a rien dessus, donc si jamais vous aviez vu un force field autour de la planète, vous savez que vu que autour de la Moon 1 il n'y a rien, ça veut dire que c'est sur la Moon 2. Mais bon là en l'occurrence vous voyez que sur la Moon 2 il n'y a rien non plus. Ce que vous pouvez faire aussi s'il n'y a pas trop de moon, ou au contraire s'il y en a beaucoup trop pour que vous puissiez bien en centrer une sans en avoir d'autres sur le chemin, vous voyez que là la Moon 1 elle est à 964 km. Donc vous pouvez vous mettre en 360 degrés, et là vous tapez genre par exemple, vous voyez, si je tape 960 000 km et que je scanne, je vois pas la Lune. Si je mets 965 000, donc c'est un tout petit peu plus que la distance de la Lune. Oups, raté. Pourquoi 900 Bon, si vous mettez un peu plus, normalement elle devrait apparaître. Voilà, Moon 1. Donc du coup les distances sont approximatives, on dirait. Mais globalement c'est ça, vous voyez là vous avez la Moon 1 qui apparaît. Et là c'est 9 351 000 km. Donc si je mets 10 millions de kilomètres, là vous voyez que j'ai la Moon 2 qui apparaît. Donc en gros, pour détecter les postes, vous augmentez, réduisez, etc. Ça vous permet de faire de la discrimination entre savoir quel moon, à partir de quand apparaît le force field, et du coup quand vous voyez le force field apparaître, ça veut dire que c'est à cette distance là que se trouve la poste. Voilà, messieurs, vous savez maintenant comment trouver facilement des postes dans une planète quand vous scoutez. Et donc une fois que vous êtes bien assuré qu'il n'y avait personne d'actif dans le système, que vous avez bien trouvé les postes, etc., c'est le moment où vous pouvez quitter votre cloak, si vous n'êtes pas à côté d'une poste, hein, attention sinon vous allez vous faire fumer, et vous pouvez lancer vos probes, vous recloak, et puis vous mettre à scanner le système tranquillement. Voilà, je vous remercie de votre attention.